Bonjour à toutes et à tous, auditeurs fidèles de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans le Studio C, où l'actualité brûlante est toujours décortiquée avec la vivacité qu'elle mérite. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui franchement donne la chair de poule et qui me fait me demander si certains dirigeants pensent réellement à l'avenir de nos enfants. L'article que nous allons analyser titre « L'empereur Faustin Izangas, les bras cassés de la 7e République, regardez, le sec de Nouboula risque de fermer ses portes ». Pensez-vous à l'avenir de ces enfants? Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. Quand je lis un tel titre, je ne peux qu'acquiescer à ton introduction. C'est une question brûlante et le constat est affligeant. Mboula est sous le coup d'une menace réelle, celle d'une année blanche. Le collège d'enseignement général de la ville, expulsé par l'église qui l'hébergeait, se retrouve sans bâtiment pour la rentrée de septembre. Le directeur de l'établissement tire la sonnette d'alarme, mais le gouvernement semble plongé dans une inaction déconcertante. Une inaction déconcertante, c'est le mot, Anselme. Explique-nous comment on en est arrivé là. Comment un collège public peut-il se retrouver à la rue, si je puis dire, en plein cœur de la Centrafrique? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle. Le SEC de Mboula est dans une impasse totale, et cela menace directement l'éducation des jeunes de la sous-préfecture de Sangpambaéré. Ce collège, fondé il y a seulement 3 ans, a pourtant vu ses effectifs grimper en flèche. De 53 élèves la première année, il est passé à 17 la deuxième pour atteindre 1803 élèves aujourd'hui, de la 6e à la 3e. Cette progression nette montre bien la détermination des familles et des jeunes à s'instruire, malgré un soutien inexistant de l'État. Mais le souci, c'est que depuis sa création, cet établissement n'a jamais eu ses propres murs. Attends, Anselme, tu me dis que depuis 3 ans, l'établissement public n'a pas de locaux propres. Comment fonctionnait-il alors? C'est absolument effarant. C'est bien ça, Gisèle. Pour fonctionner, la direction a dû s'en remettre à la charité de l'école catholique associée de Centrafrique. Les autorités religieuses ont généreusement accepté de prêter temporairement 2 salles de classe pour lancer les activités. Mais voilà, après 3 ans d'attente et d'immobilisme complet de la part du ministère de l'Éducation nationale, l'organisation religieuse a décidé de récupérer ses locaux et a officiellement demandé leur libération immédiate. Le collège public est donc sans lieu pour accueillir ses élèves. C'est une situation qui interroge sérieusement la capacité de nos autorités à anticiper le minimum vital pour l'éducation. Alors, le directeur Maximilien Goumalet, il a fait quoi? Il a croisé les bras en attendant la catastrophe? Ou a-t-il essayé de bouger les choses? Loin de là, Gisèle. Maximilien Goumalet a tout fait. Il a multiplié les démarches administratives pour tenter d'éviter ce désastre. Des copies de la note d'expulsion de l'église ont été envoyées à toutes les autorités administratives de la région et aussi aux responsables académiques à Bangui. Mais les réponses qu'il a reçues jusqu'à présent se résument à de vagues réactions éparses, sans aucune décision budgétaire ou matérielle concrète. La bureaucratie ministérielle affiche une lenteur déconcertante, alors que le calendrier impose une réaction immédiate. Les grandes vacances débutent le 30 juin et la rentrée scolaire est prévue le 15 septembre. Le 15 septembre, c'est dans moins de 3 mois. Ce délai est infime pour construire de nouvelles infrastructures. On parle de l'avenir de 1803 enfants Anselme. Si rien n'est trouvé, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce que ce sont des enfants que l'on est prêt à sacrifier sur l'autel de l'inaction des gestionnaires actuels? Exactement, Gisèle. Si aucune solution de relogement n'est trouvée d'ici la mi-septembre, ces 1803 élèves de Mboula perdront purement et simplement leur droit à l'instruction. Avant l'ouverture de ce collège, les jeunes admis en 6e devaient s'exiler vers des centres urbains très éloignés, comme le lycée Faustin Marigot de Carnot ou la ville de Berbérati. Ce manque de locaux va forcer la direction académique à réaffecter ces enfants loin de leur famille. Pour les parents les plus modestes, l'impossibilité de financer le transport et l'hébergement de leurs enfants à Carnot ou à Berbérati signifiera la fin de toute chance de scolarisation. Ces élèves seront abandonnés à leur sort, exclus du système éducatif à cause de la défaillance manifeste des gestionnaires de la plateforme politique actuelle. On nous parle de décentralisation, de nouveau découpage territorial, mais derrière les belles annonces, il n'y a rien de concret. Mboula a été élevé au rang de chef-lieu, mais cela ne s'accompagne d'aucun investissement dans les services publics de base. C'est ça la nouvelle République que nous promet l'empereur Faustin. C'est une triste réalité, Gisèle. Le nouveau découpage territorial, imposé par le pouvoir central, a bien élevé Mboula au rang de chef-lieu. Mais cette réforme n'a été suivie d'aucun investissement dans les services publics essentiels.
Les nouvelles régions administratives manquent cruellement d'infrastructures et le cas de ce collège démontre que la décentralisation reste une simple décision de papier. Le gouvernement crée des entités administratives sur le plan théorique, mais il refuse de débloquer les budgets nécessaires pour construire des écoles ou loger les fonctionnaires. Et le personnel enseignant dans tout ça, ils restent, ils partent. Quelles sont les conséquences pour ceux qui sont sur le terrain? Le personnel enseignant affecté à Mboula se prépare déjà à quitter la zone si aucun abri n'est mis à disposition pour dispenser les cours. Le directeur, Maximilien Goumalé, exprime publiquement son impuissance et ses doutes quant à la tenue de la prochaine rentrée, soulignant que les promesses verbales ne remplaceront jamais des salles de classe en dur. La communauté locale, elle, tente de chercher l'appui des organisations non gouvernementales et des partenaires internationaux, espérant ainsi pallier la démission complète des structures étatiques. Les jours s'égrènent, les vacances scolaires débutent dans quelques jours, et les autorités de Bangui n'ont toujours pas envoyé la moindre brique ni le moindre financement à Sampambaéré. C'est une situation qui frise l'absurde, Gisèle. C'est plus que l'absurde, Anselme, c'est la mise en péril de l'avenir de toute une jeunesse. Une situation qui nous laisse perplexes devant l'indifférence qui semble régner à Bangui. Merci Anselme pour ce compte rendu éclairant. Cet article était signé par Patrice Nagala. Merci à toi, Gisèle. Pour toute réaction ou information à partager avec Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone, +136 75 000 1000 1000. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité. À bientôt.